bonsoir et bienvenue dans le 20h de la 5 TV. À la une, le bloc opératoire de l'hôpital régional de Ziguinchor encore inondé. L'emplacement du nouveau bâtiment des urgences serait à l'origine de cette situation. La direction générale de l'hôpital demande des solutions urgentes. Impliquer davantage la médecine traditionnelle dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, ce que demande la Fédération sénégalaise des praticiens. Ils veulent que les autorités sanitaires partent au-delà de la tisane artémisia. Rapport IGE, l'ancien ministre de l'Environnement et du Développement durable Ari Haïdar, impliqué sur une affaire portant sur 150 millions de francs CFA. Trafic d'armes à Touba, plus de 100 armes et 1000 munitions saisies par la gendarmerie. Et affaire d'enrichissement illicite, la Cour de répression des enrichissements illicites a saisi hier les appartements de Eden Rock Bibo Bourgi, l'un des accusés de Karim Wade. Et nous avons parlé de litige foncier. Le maire de la commune de Keur Sambakan, Khalil Ibrahim Fall, assis sur 121 514 000 francs 2 mètres carrés. Tels sont les points les plus forts de l'actualité. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, les fortes pluies tombées la nuit dernière à Ziguinchor inondé une partie de l'hôpital régional de Ziguinchor. Il s'agit du service des chirurgies viscérales et le bloc opératoire. La construction du nouveau bâtiment serait à l'origine de cette situation. Pascal Faye, chargé de com de la cellule, demande une solution urgente aux autorités sanitaires. Et nous allons parler de lutte contre la pandémie du coronavirus au Sénégal qui continue de se propager. C'est dans ce cadre, malgré les efforts fournis par l'État et les autorités sanitaires, c'est pour cela la Fédération sénégalaise des praticiens demande à l'État de faire leur intégration dans les structures sanitaires, car la flore sénégalaise contient bien des plantes qui pourraient même guérir le coronavirus. Et nous allons parler du rapport l'IGE, le rapport 2016-2018 publié le lundi dernier. L'Océanum, dont Ali Haïdar, l'ancien ministre de l'Environnement et du Développement durable, assurait la présidence, a reçu 150 millions de francs CFA avant son entrée dans le gouvernement. Les fonds provenaient d'un compte clando ouvert par la Direction générale des eaux et forêts et de la chasse. Et pourtant, cet argent était destiné pour la plantation de mangroves dans le cadre du projet de réhabilitation des écosystèmes. Et nous allons parler tout à fait de ce qui s'est passé à Touba. C'est hier que la gendarmerie de la ville sainte de Touba a saisi plus de 110 armes et 1000 munitions dans le quartier de Madiana, 18 pistolets automatiques, armes de fabrication artisanale, 71 fusils, 807 munitions de guerre, dont 634 pour PA, 53 fusils à pompe, 98 munitions de guerre, 16 chargements et 2 jumelles. Le présumé trafiquant est âgé de 65 ans et il est actuellement en garde à vue à la gendarmerie. Et nous allons parler de litige foncier après Ndengler. C'est autour de la commune de Keur Sambakan, dont le maire Khalil Ibrahim Fall est propriétaire d'une parcelle de 121 514 m² avec 250 hectares où il est le bénéficiaire sous couvert par la société Sentel, dont il est le co-gérant. Face à cette situation, les populations de cette localité demandent des éclairages et réclament leur terre le plus rapidement possible. Et nous allons parler d'une affaire illicite. C'est dans ce cadre de son arrêt du 23 mars 2015 que la Cour de répression de l'enrichissement illicite avait condamné Karim Wade et ses compagnons à ordonner la confiscation de plusieurs de ses biens, devises et individus. Et c'est dans ce contexte qu'ont été confisqués les appartements de Bibo Bourgi, situés dans le centre-ville de Dakar, entre l'hôtel Sohanam et l'ambassade de Suisse. Et nous allons terminer cette édition avec le point du jour. C'est 639 tests réalisés. Vous savez que 138 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 21%. 97 cas contacts ont été suivis par nos services. 41 cas ont été issus de la transmission communautaire.
54 patients ont été déclarés guéris, 34 patients sont en réanimation et aujourd'hui il y a 3 décès liés à la pandémie du coronavirus. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition, à la présentation. Aminata Kor, Léon était à la machine. Merci de l'avoir suivi et bonne fin de soirée à tous.